Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, on va parler du Real Madrid. Ouais, c'est très inquiétant. Le Real Madrid est mort. Le Real Madrid est foutu. Terrible crise. C'est même plus qu'une crise là. C'est la guerre. C'est une guerre civile. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, le Real Madrid est mort, est mort, est mort. Donc, on va commencer par le cas Xabi Alonso. De toute façon, c'est le sujet de la vidéo. Oui, bah, il est officiellement, il est viré quoi. Il quitte le Real Madrid avec effet immédiat. Donc voilà, communiqué du Real Madrid. Le Real Madrid annonce que d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration de tous les supporters du Real Madrid, blablabla, car il est une légende du club et a toujours incarné ses valeurs. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période et leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape de leur vie. Donc voilà, Xabi Alonso viré. Et pourquoi Xabi Alonso viré? Parce que peut-être, et voilà, et c'était une des raisons peut-être du départ de Xabi Alonso, l'entraîneur demande hier à ses joueurs de faire, en tout cas a demandé, je sais pas pourquoi le mec il parle au présent, à ses joueurs de faire une aide d'honneur pour le FC Barcelone. Kylian Mbappé a dit non. Résultat, les joueurs ont écouté Mbappé. Le remplaçant de Xabi Alonso est Álvaro Arbeloa, hein, le nouvel entraîneur du Real Madrid. On est en train de revivre la même saison que le Real Madrid, l'après Ronaldo, hein, où il y avait plusieurs entraîneurs. Il y a eu trois quatre saisons, trois quatre entraîneurs dans la même saison. Il y avait Lopetegui, là, il avait été viré de sa sélection espagnole parce qu'il avait signé pour le Real Madrid juste avant la Coupe du Monde. Après, il y avait Solari, après, il y a eu Zidane, il y avait même un autre coach, peut-être. Il y a eu quatre entraîneurs dans la même saison, là, juste après l'après Ronaldo. Et on y est, c'est la même situation. Et donc c'est terrible pour le Real Madrid. Donc, j'en ai pas fini. Il y a des choses à dire, hein. Restez jusqu'au bout parce que ça va être intéressant. Donc, Xabi Alonso est très content du comportement de Kylian Mbappé hier, alors que le technicien espagnol voulait que son groupe fasse une aide d'honneur. Bon, ça j'ai déjà dit. Autre information concernant Xabi Alonso, Karim Benzema a dit à Florentino Pérez de recruter un milieu de terrain et de faire confiance à Xabi Alonso, mais Florentino Pérez en a décidé autrement. De toute façon, Florentino Pérez a détruit, flingué le Real Madrid en compagnie de Mbappé, hein, son joueur qui voulait tant depuis tant d'années. Sinon, Jürgen Klopp est dans les petits papiers du Real Madrid et il est un rêve pour la Casablanca. Enzo Maresca est également apprécié en interne, information foot mercato. Il y a aussi Ruben Amorim, hein, qui est libre, voilà, qui est libre, mais maintenant qui a été viré de Manchester United. Alors maintenant, Xabi Alonso, voilà, qui avait signé pour 3 ans au Real Madrid, est arrivé et a signé au club le 25 mai 2025. Il a été nommé entraîneur du Real Madrid. Et là, le 12 janvier 2026, Xabi Alonso est viré. Donc, sur les 3 ans qu'il devait faire, il a fait une demi-saison. Et de toute façon, il a donné le bâton pour se faire battre. Pour moi, il a tout fait pour être viré. Quand tu vois la déclaration qu'il a faite hier après le match, comme quoi voilà, c'était le match le moins important de la saison, c'était le trophée le moins important de la saison, mais je suis désolé. Quand je t'appelle le Real Madrid et t'es un club légendaire comme ça, tu dois viser tous les titres, que ce soit petit titre, grand titre, tous les titres possibles et inimaginables. Tu peux pas dire un truc pareil. En plus, c'est contre ton ennemi juré. En finale, ça fait 2 ans de suite qu'il te botte le cul. Donc c'est quand même, tu te prends humiliation contre humiliation. La saison dernière, 4 classicos. 4 classicos où tu t'es fait défoncer. Là, t'as gagné le classico de cette saison. Mais voilà, il y a eu le contexte Lamine Yamal qui provoque en story. Donc ça a motivé les joueurs. Mais à quel prix? Tu les as battus en plus difficilement. Parce que eux, quand ils te battent, ils te bottent le cul. Toi, quand tu les bats, c'est difficilement. Et quand il y a des bottages de cul, ça va toujours dans un sens. Ça va pas dans l'autre. C'est souvent comme ça, hein. Voilà, les manitas, ça va toujours dans un sens, ça va pas de l'autre. Et c'est comme ça. Et là, ils t'ont battu encore dans un match qui comptait. Et voilà, même si le FC Barcelone, c'était compliqué. Depuis le début de la saison avec les blessés tout ça ou des joueurs moins pas en forme, il y a un Barça avec Rafinha, il y a un Barça sans Rafinha, et Rafinha on lui a manqué de respect la saison dernière, hein, par rapport au Ballon d'Or et tout ça, la Yamal et tout ça, parce que pour moi Rafinha est un joueur bien plus important pour le FC Barcelone là, pour ce FC Barcelone là, que la Yamal, hein. Même si la Yamal il a un talent incroyable, il n'y a rien à dire hein, là-dessus, mais là je parle vraiment de l'importance de l'équipe. Sinon, Xabi Alonso était épuisé par l'ego et le manque constant de respect de ses joueurs, un manque de respect qui a augmenté ces dernières semaines. Il a également ressenti un manque de soutien de la part du club ces derniers mois. Donc voilà, après le Real Madrid, c'est pas le PSG, hein, comme on avait dit, hein, comme tout le monde l'avait dit avant que Mbappé signe au Real Madrid. Mais bon, au final, le temps a donné raison aux supporters du PSG. Donc après voilà, on ne connaît pas l'avenir de Xabi Alonso. Maintenant, ça n'a plus aucune importance pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui va essayer de faire exister cette saison. Et là, tu te diriges peut-être vers une deuxième saison blanche, peut-être. Et ouais, donc Xabi Alonso, est-ce qu'il va retourner au Bayer Leverkusen? Est-ce qu'il va aller dans un autre club allemand? Est-ce qu'il va aller dans un club de première ligue style Manchester City? Si Pep Guardiola quitte Manchester City à la fin de la saison, il peut le remplacer. Sinon, Arne Slot, s'il se fait virer par Liverpool, remplacer Arne Slot à Liverpool. Donc le Bayern Munich, il y a Vincent Compagnie. Donc pour l'instant, le Bayern Munich, voilà, et je me demande si c'est pas la meilleure équipe du monde en ce moment. Donc attention, attention. Donc je sais pas où il va rebondir. Mais en tout cas, par rapport au Real Madrid, là, c'est compliqué parce que depuis qu'Mbappé est arrivé au Real Madrid,
Le Real Madrid a gagné quoi? Deux titres? Deux titres, pourquoi? Parce que le Real Madrid avait gagné des champions. Donc du coup, le Real Madrid a joué la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale et a gagné ces deux titres-là. Et Mbappé, le mec, il a pas de culot, hein, il a pas de honte, sans honneur, sans fierté. Il vient, il tapine sur les deux compétitions-là. Mais ces deux compétitions-là, c'est le travail qu'un groupe a fait avant, quand lui, il était encore au PSG, en train de se faire caca culotte face à Dortmund. Donc pendant ce temps-là, donc le mec, depuis qu'il est arrivé, c'est zéro titre en Ligue, zéro titre national, Super Coupe d'Espagne, zéro, Coupe du Roi, zéro, Liga, zéro. Donc le mec, c'est bien, il a des médailles, il gagne des trophées individuels, des trophées d'homme du match, tout ce que vous voulez. Mais c'est toujours saison blanche, il marque, voilà, il va marquer, il va stater contre des petites équipes sur penalty. Voilà, après il va flex, il va dire voilà qu'il est soulier d'or, qu'il a été soulier d'or, et que voilà, il a battu même il ose. Il est culotté, il dit ouais, regardez, j'ai égalé le record de Ronaldo, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ronaldo, le mec, il avait eu moins de matchs que lui en plus, il marquait moins de penalty, il marquait dans les matchs qui comptaient, contrairement à Mbappé où quand il y a des matchs qui comptent en Ligue des Champions, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il a fait en huitième de finale de Ligue des Champions contre Atlético de Madrid quand ça comptait? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait contre Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions, quand là ça comptait, quand les choses comptaient? Rien du tout, nada. Mais après voilà, le mec il va marquer contre Girona, contre Rayo Vallecano, contre Retafe, contre Valence sur penalty, et voilà, il va marquer des petits doublés, et tout le monde sera content, et tous ses fans seront contents. Mais ces fans sont des poisons pour ce club. Et de toute façon, voilà, c'est des fans, voilà, c'est pas des supporters, c'est pas des vrais supporters du Real Madrid. C'est des supporters de joueurs. Et voilà, donc Mbappé et ses équipes, c'est pareil. Le Real Madrid est devenu le PSG de l'époque. Voilà, c'est comme ça. Parce que, voilà, collectif, en fait, ça va être simple. Le Real Madrid a décidé de miser sur Mbappé. En fait, c'est simple. Les équipes qui ont gagné avec des champions ces dernières années, le Real Madrid souvent, ça fait, attends, le Real Madrid n'avait pas besoin d'Mbappé. Le Real Madrid a gagné 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024, 6 Ligues des Champions en 10 ans. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions sur les dernières années, il n'y avait pas Mbappé. Il n'y avait pas Mbappé. Et c'est les équipes qui sont collectifs. Les équipes ou avec une grosse individualité. Mais une grosse individualité seule ne peut pas permettre à une équipe de gagner une Ligue des Champions. C'est soit collectif plus un gros joueur comme ça qui sort du lot, soit un collectif tout simplement, on l'a vu avec le PSG la saison dernière. Mais le joueur individuel tout seul qui bride toute l'équipe, qui bride les autres joueurs, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc du coup voilà, on l'a vu. Hendrick, de toute façon ça c'était Ancelotti la saison dernière. Mais Ancelotti il pouvait pas faire ce qu'il voulait, tout comme Xabi Alonso ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il y a pas le temps à Madrid, il y a pas le temps. On te laisse pas le temps de faire les choses, c'est comme ça a toujours été comme ça. Florentino Pérez a toujours été comme ça. Hendrick, la saison dernière, il devait avoir plus de temps de jeu. Il les a pas eu. Pourquoi? Parce qu'il y avait Mbappé. Gonzalo Garcia n'a rien à envier à Kylian Mbappé. Mais pourtant, Gonzalo Garcia a été mis à la cave. Il avait fait une très bonne Coupe du Monde des clubs. Bon, on peut donner raison à Xabi Alonso par rapport à Gonzalo Garcia et Hendrick. Comme quoi, il préférait Garcia plus qu'au Brésilien, qui a été prêté à Lyon et qui a marqué d'ailleurs hier en Coupe de France face à Lille. Ça peut se comprendre parce que le mec, quand même, il a fait une très bonne Coupe du Monde des clubs. Et là, le mec, il est revenu, il marque but sur but. Il marque un triplé lors du précédent match, il marque face au Barça et il fait une passe décisive. Donc ça donne raison à Xabi Alonso. Il y a aussi Arda Güler qui a fait une assez bonne saison, je veux dire, en termes de stats en tout cas. Ça a donné aussi raison à Xabi Alonso. Rodrigo, il a décidé de refaire confiance à Rodrigo, de faire confiance à Rodrigo et ça a payé. Donc Gonzalo Garcia, quand tu vois le niveau qu'il a, quand tu vois que voilà, c'est un bon numéro 9, il n'y avait pas besoin d'Mbappé. Gonzalo Garcia est un meilleur numéro 9 que Mbappé. Mbappé n'est pas un meilleur numéro 9 que Rasmus Højlund par exemple. Parce que Mbappé n'est pas un numéro 9. Quand il y a des actions où le Real Madrid peut marquer, je ne comprends pas pourquoi Mbappé est excentré côté gauche, est excentré côté droit. Parce que le mec n'est pas un numéro 9 de peau, d'instinct. Il n'a pas l'instinct de numéro 9. C'est pas un vrai numéro 9. Et même quand il n'est pas numéro 9, quand il est lié, c'est vraiment les seuls moments offensivement et les plus intéressants. Et encore, je le trouve pas ouf sur l'aile. Mais donc de toute façon, tout ce que Mbappé touche, c'est comme ça devient de la merde. Le Real Madrid gagnait tout avant son arrivée. Il arrive, c'est saison blanche sur saison blanche. Là, le Real Madrid va faire une deuxième saison blanche. Et là, c'est pas parti pour mieux faire. Hein. Là, t'as viré Xabi Alonso, ça peut être pire. Hein. Ça peut être pire. Ça peut être pire. Alors peut-être il y a des coachs sur le marché. Enzo Maresca, du Jürgen Klopp, je pense pas, il veut plus entraîner le mec. Il y a aussi Ruben Amorim, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, un peu plus tôt dans la vidéo. Mais non, franchement, Mbappé a pu changer de numéro de maillot depuis qu'il arrive au Real Madrid, qu'il a marqué après les demi-finales de Ligue des Champions, qu'il a marqué en phase finale de Ligue des Champions.
Après, voilà, au Real Madrid, il n'y a pas de stabilité, hein, c'est pas comme ça que tu vas aller mieux. Alors, je sais aussi, tu as perdu Toni Kroos, tu as perdu Modric, mais Modric il était là la saison dernière aussi, donc je veux dire, il manque aussi, voilà, tu as perdu ce collectif, tu as eu Mbappé, le mec qui a ramené sa mentalité de merde, sa mentalité de loser, ça a aussi détruit le club, ça a détruit le club, et l'orgueil, le caprice de Pérez a coulé le club, a fait couler le club. Mais donc pour terminer avec Mbappé, tout ce qui touche Mbappé, c'est de la merde. Le Real Madrid maintenant c'est saison blanche, il quitte le PSG fait une saison historique, le PSG gagne tout, et là il fait couler Caen, la Stade Malherbe de Caen, jamais ils avaient été en national, bah là ils vont en national, c'est limite le dépôt de bilan, donc tout ce qu'il fait des polémiques à deux balles, donc le mec, c'est tout sauf un joueur du football. C'est un entraîneur, c'est un directeur sportif, c'est un mec, il va faire des X, des tweets, mais c'est tout sauf il va faire le dirigeant, le mec. Mais c'est lui le patron, c'est lui l'entraîneur, on l'a vu, on l'a vu, c'est tout. Donc voilà, Mbappé, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. L'équipe de France, c'est même. Je pense que si l'équipe de France hein, n'est pas épargnée par le tirage au sort, là, de toute façon, c'est un tirage au sort très compliqué, mais normalement, l'équipe de France devrait aller en phase finale de Coupe du Monde. Et si l'équipe de France va en phase finale de Coupe du Monde, ça m'étonnerait même pas si l'équipe de France se fait éliminer en phase de groupe avec Mbappé. Parce que depuis qu'Mbappé est devenu le président de la FFF, l'équipe de France ne gagne plus un trophée. Elle va savoir, va chercher à comprendre. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Et si l'équipe de France est pas épargnée par le tirage au sort et affronte des adversaires compliqués, ça ira pas plus loin qu'en quart de finale parce que Mbappé bride tout. Le Real Madrid, le PSG à l'époque et l'équipe de France actuellement. C'est Mbappé et donc c'est terrible et voilà le Real Madrid s'enfonce et continue de s'enfoncer. C'est terrible, le gars il vient d'avoir 27 ans, il a toujours zéro Ligue des Champions, zéro Ballon d'Or et c'est triste et la malédiction continue pour lui. Et je sais pas ce que ce joueur va devenir mais le plus important c'est le Real Madrid, pas le joueur. Le joueur, je veux dire, il y a eu le Real Madrid avant le joueur, il y aura le Real Madrid pendant le joueur, il y aura le Real Madrid après le joueur. Donc bon, c'est terrible, le Real Madrid coule et va continuer de couler. Et c'est pas prêt de se terminer, ça va même s'empirer. Et c'est que le début, c'est que le début. De toute façon, on l'avait annoncé et c'était sûr. Quand on avait dit que le Real Madrid devait profiter de cette 15e Ligue des Champions, parce que de Ligue des Champions, le Real Madrid ne va pas en voir de sitôt. Ça, c'était prévisible. Ciao.